Alors, je m'appelle donc Daniel Payette. Je suis originaire de Saint-Pierre, mais j'habite à la Rive des Cabouilles depuis 1974, en fait depuis mon mariage. Donc, je suis un passionné de culture et de patrimoine, de transmission de savoir, de par ma profession. Je suis enseignant, enfin j'étais enseignant, je suis maintenant à la retraite. Donc voilà, j'y suis depuis 1974, où j'ai repris en main donc cette propriété qui appartenait à ma femme, et qui appartient d'ailleurs toujours à ma femme. Elle était en friche, je l'ai remis en état, et pour en fait sauver cette histoire, cette propriété. Elle a une histoire intéressante, et si on avait laissé faire, c'était l'urbanisation à outrance. On est en centre-ville de la Rive des Cabouilles. Donc on a fait une négociation avec la mairie de Saint-Pierre à l'époque pour pouvoir le déclasser, le rendre inconstructible, c'est ce qui était fait. Et puis on a commencé à œuvrer. Le vieux domaine, en fait, on est sur le vieux domaine. Le vieux domaine, en fait, doit sa présence, sa survie, pas à moi spécialement, mais à un ensemble de personnes, de bénévoles, qui sont venus donner un coup de main, mettre en place, piocher, gratter, etc., etc. Donc pour revenir en fait à mon histoire personnelle, donc moi je suis de Saint-Pierre et j'ai vécu dans un quartier qu'on appelait le quartier Cayenne, connu sous le nom de Beaulieu. C'était banlieue, en fait. On disait banlieue, c'était Beaulieu. C'était banlieue. Un quartier où il n'y avait encore pas, à cette époque-là en tout cas, on est dans les années 150 à peu près. Il n'y avait pas beaucoup de maisons. Saint-Pierre était encore une ville tout à fait fréquentable. Il y avait très peu de voitures, des vieilles voitures. Et les gens vivaient en symbiose, ensemble. Donc nous, dans ce quartier-là, on était les premiers. Mes parents avaient fait construire une case en béton. Comme un bloc là, de béton. C'était la seule qu'il y avait dans tout le quartier. Et dans notre cour, non clôturée, il y avait un gros robinet qui servait de l'eau pour tous les habitants autour. Donc mon père n'a pas voulu clôturer, il l'a laissé, et les gens venaient s'approvisionner en eau. Tous les terrains, et les autres propriétaires, c'était entourés de l'esquine, des terrains l'esquine, etc. Et donc cette banlieue m'a vu grandir en fait. Mes soeurs, donc on a grandi dans ce quartier-là, et avec en fait c'était un esprit de famille en fait. Là il y avait des gens qui avaient rien, il y avait qui avaient un petit peu, nous on avait un petit peu plus que les autres, mais on vivait ensemble en fait, on vivait ensemble. Je me souviens par exemple pour les Noëls, les Noëls c'était quelque chose de fantastique, parce que ce petit quartier, en fait, Saint-Pierre était un peu plus loin, tout ce petit quartier, on avait l'impression qu'ils vivaient ensemble, ces moments. Donc la préparation, chacun fait sa petite préparation, chacun préparait, tuer son cochon, ça avait de l'argent de tuer un cochon, d'autres fait autre chose, etc. Mais il y avait de l'atmosphère. On vivait donc ensemble. L'atmosphère, en fait, va monter en puissance au moment de Noël, même de la nuit de Noël, où donc il n'y avait pas, comme maintenant, toutes sortes de musique, etc. Les gens allaient d'abord à la messe. On allait tout le monde à la messe, et au retour de la messe, on faisait un petit peu la fête. On faisait un petit peu la fête, et les gens qui avaient beaucoup d'argent donc faisaient la fête surtout le lendemain. Le soir même, c'était plutôt purement familial. On recevait nos petits cadeaux. Souvent, c'était pas grand-chose, mais il y en avait des enfants qui avaient encore moins que nous encore, et d'autres qui en avaient beaucoup plus. On allait à partir de là. Les cadeaux, c'était pas comme maintenant, on donnait pas à minuit. On les avait vers 11h du soir à peu près, à 10h30 au retour de la messe, quoi. On avait ces petits cadeaux-là. On allait dans le chemin. Il n'y avait pas beaucoup de voitures, on est dans le chemin là, et puis on échangeait nos cadeaux, on jouait ensemble, on n'échangeait pas, on jouait ensemble, on prêtait un loto, ça n'avait pas loto, l'autre avait gagné un paquet de litchi, bon t'es manges, etc. C'était un truc entièrement fraternel. Saint-Pierre était plus loin, on entendait les rumeurs de Saint-Pierre, on y allait souvent, moi on y allait quasiment tous les jours, et je me souviens d'un Saint-Pierre qui n'a plus rien à voir avec le Saint-Pierre de maintenant. Ce Saint-Pierre, en fait, c'était la rue marchande, c'était la rue qu'on appelle la rue des bons enfants, avec des commerces. Il y avait des Arabes, il y avait des Chinois qui tenaient la plupart des commerces là. Et c'était, je veux dire, une entente tout à fait cordiale. D'ailleurs, l'école la plus populaire, c'était l'école des frères, où on retrouvait à la fois des musulmans dans l'école des frères, on retrouvait des Chinois, on retrouvait des Malbars, on retrouvait comme nous, etc. Et donc, c'était toute un lieu, en fait, convivial. On connaissait tous les commerçants. Ils nous appelaient par notre prénom, ou ces garçons un tel, ou ces garçons un tel, etc., etc. C'était ça le Saint-Pierre que moi j'ai connu. C'est un Saint-Pierre, je veux dire, fantastique. On avait Saint-Pierre est battu sur des collines, sur des buttes. On avait des quartiers.
qu'on allait visiter. On connaissait des gens là-bas. Hein, la Butte, hein, quartier Ravine Blanche, quartier Cayenne, mon quartier, les quartiers Basse-Terre, hein, etc. Et on faisait des jeux. On avait organisé, ça n'existait pas à cette époque-là. Les premiers maintenant on appelle ça des jeux interquartiers. À l'époque, tu appelles ça n'importe comment. Alors, en fait, on faisait des équipes dans les quartiers et on allait jouer le samedi. On allait jouer un coup Cayenne, un coup Lavoir, un coup etc. etc. On tournait comme ça et puis on faisait des repas quand on allait là-bas, etc. Bon, on était tous en fait dans une ambiance très particulière. La fraternité était présente. La mer n'étant pas très loin, souvent on allait aussi pêcher. Alors on nous pêchait, nous ramassait d'abord des aliments pour les appâts, hein, crevettes. Et puis on prenait des grosses chambres à air. Alors quand on avait la chambre, on avait un chambre à air camion. Et sinon, tu vois que chamaillait à l'auto, tu gonfles ça à fond, tu étais amassé avec la corde, et puis tu fais un radeau, comme le radeau de la Méduse, et nous allons là-bas, nous allons pêcher. Là, nous allions pêcher du côté de la Ravine Blanche, c'était là où il y avait le plus de poissons, en fait. On pêchait des poissons, et on pêchait macapi, hein, on pêchait galvette, c'est comme ça, et on mangeait directement, on faisait notre carré là, sur la plage là. On était dans une liberté totale, hein. C'était surtout pendant les vacances. Mais dans une liberté totale, on faisait que le petit carré était là, avec 5, 10, 15 camarades, on mangeait ensemble. Dans Saint-Pierre, on avait des personnages importants qui ont marqué en fait le vieux Saint-Pierre. On avait les magasins Issabaï. Issabaï, c'est un magasin de luxe, vêtements de luxe. Bon, ça ne tu rentres pas dedans, nous, ça. Tu n'avais pas l'argent pour rentrer là-dedans. Mes parents n'achètent pas de magasins arabes ailleurs. Hein. Tu regardes ça, quand on rentre là-dedans, quand on passe devant comme ça là, déjà le bouquet regarde à haut, il dit, c'est là pour lui, le bouquet ne rentre pas. Hein. Donc, nous te regardons de loin. Et ce monsieur Issabaï, il avait une grosse voiture américaine, hein, toute blanche, et il marchait avec un cigare, et il conduisait comme ça. Et bon, c'était l'américain, quoi. D'ailleurs, on l'appelait l'américain avec des Ray-Ban, etc., etc. Et bien, son auto-là, il ne fallait pas nous regarder de loin. Et des fois, quand il était arrêté côté magasin, il lui mettait un bonhomme pour veiller son auto, et il y avait très peu de voitures, en fait. Hein. Et là, on était autour, on était regardé comme ça, là, le bonhomme, le gardien de l'auto, bon, il faisait un peu le fier, il disait, nous, mais ça, il monte à tant de vitesse, ça il fait comme ça, ça il fait comme ça, ça il fait comme ça, etc. Et c'était ça. On allait au cinéma, tenu par le fameux monsieur Issabaï, il y avait les cinémas, on n'avait pas d'argent, nous, pour payer le cinéma. Et bien, nous allions au cinéma, nous attendions que le film il commence. Parce qu'à l'entrée, il y avait des billets. Quelqu'un prenait les billets. Et après, la lumière elle éteinte partout. Donc, le bonhomme lui touche la tête et il prend le billet. Et bien, nous, tu marches 4 pattes, tu rentres à terre comme ça là, et tu rentres dans le cinéma 4 pattes, donc lui fait comme ça la première chose dans l'air, toute la terre. Nous rentrons et nous assoyons, il avait 2 qualités cinéma. C'est le cinéma Rex, il avait 2 qualités cinéma. Il avait un, c'était poulailler, des 6 à terre, et l'autre, après, il avait des bancs, et après, il avait des fauteuils. 3 qualités de sièges dans le cinéma Rex. Et nous étions assis à terre comme ça là, et la première fois du cinéma, il y aura peut-être 6 ans à peu près, mais après nous rentrons comme ça, les grands comme ça là, parce qu'à pas de content, les potes qui tu rentres, tu ne payes pas. Et il avait un film sur la guerre. Un film de la guerre, et puis, vous voyez, un porte-avions, les bateaux, c'est les porte-avions, et les avions, ils prenaient l'envol du porte-avions. Et il était face à nous. Quand l'avion arrive comme ça là, tout la bande à sa tête. On avait la même piste sur la place. Parce qu'il n'était pas habitué. Mais vous ne connaissez pas tout ça. Ça, c'est des histoires. On me rappelle le premier siècle venu à Saint-Pierre. Il s'appelle le siècle Brésil. Premier siècle venu à La Réunion. Le siècle Brésil. Il a d'abord tourné sur Saint-Denis, le port Saint-Denis. Puis il est venu sur Saint-Pierre. Certains, il est venu en camion. Un peu, il est venu avec bateau, l'arrêter au port Saint-Pierre. Là, la départ d'animaux. C'était une prouesse. Comment on a connu ça, qu'on avait le siècle qui venait? À l'époque, on n'avait pas comme maintenant, GSM, etc. Hein. On avait un rouleau de tambour. Un rouleau de tambour, le petit Joseph Tambour. Il passait dans les quartiers, il travaillait à la mairie, il était un employé de la mairie. Il roulait le tambour à chaque quartier, à chaque angle de rue, et lui, il allait réciter la leçon. Ce jour-là, il lui a dit, avis à la population, le cirque Brésil, il vient voir lui, il arrive tel jour, etc., et il va s'encantonner. Là où c'est maintenant, on a le commissariat de Saint-Pierre à Saint-Pierre, actuellement. Donc là, de monde, quand on l'a connu, le siècle qui allait arriver, de monde a parti voir ça, elle a débarqué côté la route Fourachot, là. Le pont là à côté, il y a un peu là, débarque pas ce barque, là, dessus, il y a un peu l'arrivée de camion, là. Un camion, une procession, ça. Et là, on a un peu là, regarde ça, quand elle sort les singes, on a un peu de boucle, tu dis, regarde ça, là, c'est ça, monsieur, un tel, ça. Là, il dit, arrête, à moins d'eau, etc., etc. Là, tout un commérage.
un commérage. Là, nous l'a essayé. Nous l'a suivi dans la procession. Nous tout seuls, il y avait une cinquantaine de marmailles étaient là. Hein. Des suivants de la procession, nous pensions qu'en faisant comme ça, nous avons gagné un petit peu de gratuit pour le spectacle. Pas gagné du tout. Et bonhomme, la bec à un clé pour monter la tente, monter le grand chapiteau, etc. Le cirque brésilien. Et je me rappelle, après, mon papa avait travaillé, il avait gagné des billets avec son patron, l'employeur, pour emmener la famille sur le Brésil. Mais là, il fallait à Biao mettre bien, enfin, le spectacle commençait à 17h. Donc là, depuis 13h, 1h, comment dire, c'est là où bain, mettre un bon linge, là où assise, je crois au bout, il a dit sous les salles, ça va pas. Hein. Là, il nous part, papa arrive à 4h, 4h40, ça là, il amène à nous. Nous partons au cirque là, en procession, un des à l'autre. Moi, mes soeurs, ma maman, mes cousins, etc. Nous partons. Première fois, nous voyons un spectacle comme ça. Un spectacle extraordinaire. On avait des clowns, appelés Ripolin. Un clown appelé Ripolin. Et la phrase qu'elle a restée, elle a dit, quand il fait son spectacle, après il dit, n'a plus la musique ici, n'a plus la musique ici. C'était plutôt italien ça. Hein. Et le mot est resté longtemps. Pendant très longtemps, tout le monde n'a plus la musique ici, non. Comme ça, on avait des globes, on appelle globes de la mort. Première fois que tu vois ça. La moto était tout en dedans, là où prie bon Dieu, dit bon Dieu, il peut pas faire un accident, mais au fait, on dit, s'il fait un accident, on va voir comment il fait. Il va implanter les deux, quoi, hein. Bon grand monde qui fait signe de croix. Il dit, ça là où tu tout, comme ça, il dit, il peut pas y battre dans l'autre. Mais nous avions un peu l'espoir, nous, tu rentres avec l'autre, pour voir que ça aurait fait. Nous avons parti comme ça. Moi, ça avait tellement plu à nous. Après, nous essayons, comme dit Créole, avec la clé. Alors, des fois, nous arrivons de bonheur, et nous te rentrons comme ça, nous te soulèvons la bâche, tu rentres dessous. Des fois, tu ne pas nous. Des fois, nous gagnons un bout de spectacle au moins. Ça, c'est le cirque brésilien. Bon, c'est des moments très importants. Les vieux créoles, comme moi, ils rappellent le cirque brésilien. Ils rappellent tous ces machins du port. Par exemple, dans le port, dans la rue François de Mailly, hein, on avait un commerce qui s'appelait Magasin Le Père. Alors, ouais, il faisait du grossiste, il vendait des grains d'aliments, rabateaux, etc., etc. Et ben, nous partait des fois, il y a qu'un chargé rabateau, le pièce était pincé, mais tu manges. Hein, tu manges rabateau, était bon en plus. Hein. Moi, à partir de l'école Saint-Charles, on avait en face de l'école Saint-Charles, les fois étaient très rigides. Mais il autorisait à nous, juste en face de l'école, pendant la récréation, il autorisait à nous aller acheter chez une madame, une vieille femme, toute noire. Elle était noire, elle s'appelait Madame Baba. Cette femme-là, elle était faite avec le sucre, elle était faite en caramel, elle était faite des fois de petits animaux, etc. Et appelait ça la colle irale. La colle irale. La colle irale. Et bien, quand tu arrives là-bas, comme ça là, c'est comme une boutique, tout est noir, la fumée, partout les noirs, les bleus, les noirs, ça dessus. Des fois, tu vois même pas elle. Quand tu souris, tu vois ses dents. Et là, on rentre comme ça, là, les fois, il va y où, comme ça, on passe bien chemin, mais il n'y a pas l'autre de toute manière. Là, nous passe, nous s'achète ça, la colle irale, et ça, il colle nos dents partout. Ça, des machins, mais il était bon. Et si on avait un petit peu plus d'argent, on achète un morceau comme ça, elle te fabrique pour vous, un petit animal, hein, un petit bonhomme, un petit machin comme ça, là, c'est un petit peu plus cher. Donc, la colle irale. Tout ça, c'est l'ambiance de Saint-Pierre. Hein. À Saint-Pierre, par exemple, il y avait un monsieur qui s'appelait, il y avait deux messieurs qui s'appelaient Parle pas. Tu ne causes pas. Hein. L'un t'appelle Parle pas, un t'appelle Yin. C'est ce nom que nous a donné. Ben, Yin, quand tu es mort dans le chemin, il y avait toujours une espèce de radio, tu es collé comme ça avec lui là. Il n'était pas des grands gestes. Mais pour nous, là, c'était la peur, pour nous, on avait peur. Quand des Ouattbougla là, il était coupe-chemin. Attends, nous, comme il gesticulait beaucoup, nous pensions qu'il était méchant. En fait, c'est un monsieur extrêmement gentil, que l'on a connu un peu plus tard. Hein. C'est une gentillesse, mais il ne parle pas. Donc, il parlait avec ses gestes, il n'est pas habitué, il ne connaissait pas ça, nous. Hein. Ça allait comme quand on avait des processions des Malabars. Hein. Grande procession Malabar. Donc, devant, on avait un Jaco. Jaco, c'est un monsieur habillé de toutes les couleurs, enfin pas habillé, il est peint de toutes couleurs, il a une espèce de slip sur lui, toutes couleurs, et bonhomme, tu jettes l'argent sur ce passage, et lui tu ramasses l'argent avec la bouche. Tu fais d'acrobatie comme ça, tu ramasses comme ça, etc. Avec la main, etc. Il était comme ça là-dessus. Mais ça, c'est la frayeur de nos parents, ma grand-mère particulièrement. Ma grand-mère dit comme ça là, maman, elle regarde pas ça, hein. Elle dit ça là, ah oh, regarde ça là, pour dans ça tourne. Et bonne jeune fille, et dit comme ça, la regarde pas parce qu'un jour on a pas les enfants que les nez ressemblent ça, ressemblent Jaco. La peur sur nous, tu regardes comme ça, là,
un peu les yeux, regardait un peu à travers, comme ça là, elle a peur sur nous. C'était ça, en fait, le Saint-Pierre que maman l'a connu. Hein. Ce Saint-Pierre-là, avec toute une population, je veux dire, qui vivait avec, on n'avait point de distinction. Moi, nous avions chez nous des musulmans, des arabes, qui viennent à notre case, nous allions chez eux, des fois nous allions même dormir chez eux. Il n'y avait point de différence. On avait des malabars dans mon quartier, la banlieue là-bas, la banlieue, on avait des malabars un peu plus loin. On avait un petit terrain, on appelle ça terrain galet. Des jeux de football là-dessus. On a tout dégagné coup de cogne. C'est-à-dire, coup de cogne, c'est où mettre un coup de pied dans le ballon, mettre un roche, le doigt, le orteil, mais gros comme ça là. On appelle ça terrain galet, terrain coup de cogne. Et ben, il y avait des parties de machin, là. Juste en face du terrain, on avait un petit marmaille qui s'appelle Mimi. C'était la misère, mais la misère, t'es vivre en fait, dans deux barriques, hein, comme Diogène, t'es vivre dans deux hommes là-dessus, là, la misère. Il était venu voir nous jouer, il était maigre, il ne mangeait pas, quoi, hein. Famille, mais pauvre, mais extrêmement pauvre. Et ben, un jour, le ballon l'a chapé un peu, la partie un peu plus loin, il est parti à côté, il attrape le ballon, ramène pour nous. Il dit, Mimi, vous voulez jouer au ballon? Elle dit, ben oui, il a joué au ballon avec nous. Et bien après, nous l'avons dit, camarade, il n'y avait pas rien. Mais quand nous étions là-bas, là, il donnait toujours de l'eau avec le sucre, le sucré, hein, pour nous boire. Il y a une gentillesse, le papa ne travaille pas. Donc, mon papa nous parlait de ce monsieur-là, et je lui ai fait rentrer là dans un magasin, chez un Chinois, quoi. Au travail, il s'appelle Renault. Il travaille là-bas, donc cette situation-là améliore un petit peu. Et le Mimi, il est toujours là, parce que des fois, il me retrouve à lui. Il travaille, mais lui travaillait dans un machin de vente de voitures, hein, laveur de voitures. Hein. Bon, c'est des familles qui étaient très très pauvres. Mais encore un exemple aussi, par exemple, quand la première fois, un hélicoptère est venu poser à Saint-Pierre. Alors, Joseph Tambour, il passe partout, il ne même pas dit un hélicoptère, il a dit un hélicoptère, un roptère, etc. Il vient poser, il n'avait pas la piste. La piste, c'est là où c'est un terrain de football maintenant, là, le terrain Cayenne. C'était un grand terrain, broussaille était là. Notre terrain galet était à côté. Donc, tu as un grand champ de broussaille, ben là, tu dégages un grand morceau. Et puis, bon, tout le monde a dit, ben, un hélicoptère ici, il vient, je ne sais pas quoi il est, jamais vu quoi il est. Ce jour-là, notre parent, nous, l'a fait bien nous, comme des voisins, hein, mettre Joli Neige, je ne connais pas quoi il est, mettre Joli Neige, et il avait toute la mairie, à l'époque, c'était Pierre-Raymond Warreau, c'était maire de Saint-Pierre. Là, tout le conseil municipal était là. Il attend l'Europterre, pas que ça. À nous aussi, tout le monde, t'es plein de monde là, hein. Tout le monde est bien habillé là. Là, pas de monde, il vient casse-casser là. Là, t'es bien habillé, il n'est pas quoi il est. Quand on avait un petit point arrivé dans le fond là-bas, il rapproche, on entend un peu le bruit. Plus il a rapproché là, plus de monde là commence à s'échapper. Et même bonnes élus, conseil municipal, Pierre-Raymond Warreau, la taille de la route est partie. Quand ça arrive à même point, à 15-20 mètres de nous là, il reste juste le maire avec son premier adjoint était là. Puis personne n'était là, tout le monde a taille de la route. Nos parents travaillent nous par la main, râlez-nous la case, ferme la porte. L'hélicoptère. Je ne sais pas quoi il était. C'est comme ça qu'on l'a connu, c'est qu'un hélicoptère. Hein. Il a été annoncé par, en fait, Joseph Tambour. Hein, Joseph Tambour, c'est un personnage connu, hein, ce Saint-Pierre. Ses enfants sont toujours là, ses petits-enfants, en tout cas, sont toujours là. C'était le Saint-Pierre. C'était le Saint-Pierre de cette époque-là. Bon, tout ça a suivi son temps. On est parti à l'école marron, hein, avec la famille Honda, sur les collines les collines hautes de Saint-Pierre, côté de la mairie là-bas, côté de l'église, pardon. Et puis, après, bon, on est parti à l'école. On avait l'école des sœurs, l'école des frères. Donc, mes sœurs sont parties à l'école des sœurs, moi, parti à l'école des frères. Un respect total. Bon, si vous ravagez, il râle au petit carabine, des bateaux de machin sur le doigt, etc. Hein. C'était dur, mais nécessaire pour nous, en fait. Ça donne à nous l'éducation. Peut-être certains étaient plus durs que d'autres, mais la permis à nous enfin en tout cas moi personnellement, et à mes amis que je connais encore jusqu'à maintenant, hein, de réussir de la vie, de sortir en fait, de sortir. Et cette école des frères-là, quand il arrive 4 heures, t'es quoi vite parce que c'était distribué de lait, tu donnes de lait. Voilà. Moi j'aime bu de lait aussi bon que ça. Moi j'aime me retrouver ce goût-là. Tout ça c'est cette époque-là. Papa qui connaissait beaucoup de monde, il fréquentait beaucoup les communautés diverses, chinoises, arabes, etc. Et il donnait à moi moi je me suis remis à aller avec lui. Comme il allait avec les Chinois, tu appelles à moi un nom chinois. Comme il allait chez les Arabes, tu appelles à moi Ibrahim, etc. Bon. Et puis, il inscrit à moi au collège.
Le premier jour au collège, là, on mettait un jeu petit linge. Là, t'es pas de pantalon, on te met de short. Hein. Un jeu petit short, ça va. Mais attendre à quoi au collège. Et il connaissait bien, le principal, il connaissait très bien, papa. Donc il a inscrit à moi là-bas. Il a dit inscrit à moi là-bas. Inscrit. Donc il fait l'appel. Il avait, je sais pas moi, 150 membres, il était là. Il fait l'appel à moins 0. Appelle pas moi. Merci, c'est un roche, mais attends. Le principal, il s'appelle M. Folio, Michel Folio. Il vient, il dit, oh ben alors, quand il appelle là-haut, vient pas haut. Il dit, ben il n'a pas appelé à moi. Il dit, moi, ben quand elle a dit Ibrahim, ou pas né. Il dit, mais appelle pas Ibrahim, moi. Il dit, comment on appelle Daniel? Ah, il dit, ah bon, on appelle pas Ibrahim? Papa, tu te appelles moi Ibrahim avec lui, dans la communauté arabe. Ils mettent le nom, ils écrivent moi sur le nom Payet Ibrahim. Et tout ça, c'était ça. C'était une atmosphère. Puis donc, après le collège, ça a été donc le lycée. Donc c'est là que j'ai rencontré ma femme. Elle était aussi lycéenne, on s'est connus depuis le lycée. Et puis progressivement, donc, on a commencé, comme dit Créole, à faire un peu plus jeunes gens. C'est là qu'on a appris à fumer une gauloise. Bon, on m'a fumé des coups, après on m'a fait étouffer, on l'a arrêté, et après quand on l'a refumé une gitane, papa tombe sur moi, il met un mode de calotte, il arrête la même. Depuis ça, on n'a jamais refumé. Donc, on m'a fait ça. Et puis, après, on est parti donc, à Saint-Denis. Parti à Saint-Denis, à la faculté. Ben, ça a été, je veux dire, compliqué pour moi, parce que bon, on n'avait pas les moyens. Donc, et c'est des amis à moi, des camarades depuis l'école, depuis la primaire, hein, que me dirait que l'a entretenu à moi. Bon, ils avaient loué un grand appartement avec 4 chambres au moins. Donc, là, ils partageaient entre 4 ou 5 dedans. Et ben, nous vivions là-dedans. Bon, des fois, moi, j'avais pas l'argent pour payer le loyer, donc ils payaient pour moi. Des fois, il y allait bec à clé, passe-balai, à l'INSEE, à l'EDF, etc. Que la clé, quoi, un petit moulet, pour payer une affaire avec comme ça. Des fois, on n'avait pas rien pour manger. Et quand arrivait le week-end, souvent, ils étaient rentrés toutes cases. Moi, je ne me rentrais pas. Mes parents n'étaient pas là d'ailleurs. Ils ne me rentraient pas, donc moi, je n'avais rien manger, je m'étais tout seul. Et ben, des fois, m'y aller, comme on avait travaillé un petit machin, on avait un petit moulet, encore en CFA, ça, hein. Mais aller dans un petit restaurant, côté Rio. Moi, j'étais à Saint-Clotilde, mais aller à pied jusqu'à Rio. Au Rio, à côté de Rio, Cinéma Rio, très connu à l'époque, hein, on avait un restaurant qui s'appelle Tikatsu. Ben, un petit restaurant, hein, bien où je n'osais même pas rentrer dedans, maintenant je n'osais pas rentrer dedans. Bref, un petit restaurant où vous pouvez acheter pour 5 francs de riz, 6 francs carré, francs CFA, hein, 2 francs rougaille, etc. Mais c'est une espèce de vache, tu gardes manger, hein, tu peux remplir là-dessus. Mais il allait bien acheter là-bas. Mais prenez là 3 francs de riz, 5 francs carré, etc., etc. Et là, nous refaisions la route, nous repartait jusqu'à Calbassier. C'est comme ça, souvent, nous rencontrait quelqu'un qui habitait pas très loin, ça m'habitait. Il habitait dans il appelait Calbassier, au Chaudron. Et il y avait quelqu'un que m'y ramenait souvent, m'y récupérait à lui là, et m'y repartait ensemble, et qu'il était connu. Et souvent, on avait du mal à revenir avec lui, parce qu'il était un peu sous. C'est Alain Peters. Alain Peters, il habitait pas très loin de chez nous. Vous savez, au moment où il m'a mis logé en tant qu'étudiant, hein, il m'a ramené à lui. Des fois, il m'avait la chambre, il partait sur le Rio, à côté, il avait un magasin appelé Prise Unique. Bon, il n'était pas trop entendant là, il n'y avait pas trop les moyens là-bas. Hein. Mais j'ai passé mon temps à regarder un chanteur qui jouait, un chanteur de rue, qui s'appelle Madoré, que moi, on l'a connu. Hein. Donc tout ça, c'est une ambiance extraordinaire. Qu'on a beaucoup souffert, hein. C'était pas facile pour moi. Hein. Sûrement pour d'autres aussi, hein. D'autres ont peut-être connu pire que moi encore. Hein. Mais c'était un moment dire, avec le recul, c'est mes meilleurs moments de ma vie. Hein. Parce qu'en fait, il y a eu l'amitié, hein, la fraternité, il y a eu la misère, il y a eu les difficultés pour se nourrir, il y a eu plein de choses. Mais tout ça, c'était, dire, avec du recul, c'est comme un cadeau qu'on a eu, qui a forgé la personne, qui a donné à cette personne-là, moi en l'occurrence, et d'autres encore, sûrement, hein, comment mieux appréhender la vie. Et le vœu de maître, c'est tout ça, c'est cette image-là, cette image de fraternité, d'amitié, de réalisation, de transmission de quelque chose, d'expliquer aux gens que la vie n'est pas gaillarde aujourd'hui, mais demain sera meilleure, il faut baisser les bras, et que les meilleurs moments que vous allez vous en souvenir quand vous serez beaucoup plus âgé, c'est le moment où vous étiez le plus dans la bara. Hein.
c'est les moments les plus importants. Et qu'il faudra essayer que de matin, de porte les messages, de porte de la foi en Zot, en notre culture réunionnaise, créole, que nous les créoles, nous revendiquons notre créolité. Hein, et que nous, cause créole, nous cause français, nous comprenons nous. Hein. Bon, on est aussi français, hein, mais on est aussi créole. Mais d'abord créole. Ou alors on est d'abord français, mais on est aussi créole. C'est comment on veut positionner les choses. Mais tout ça, c'est aussi, donc, c'est tout ces passages, souvent, qu'on avait jugé. Moi, j'avais jugé à l'époque difficile, mais avec du recul, je dis que c'était les meilleurs moments de ma vie. Hein. Ces passages-là nous ont formés, moi et mes amis. On est toujours ensemble, c'est nos amis. Je me souviens d'un épisode, je racontais ça à quelqu'un l'autre fois. On était étudiants, moi avec un camarade, un bonhomme de couleur, hein, un camarade, on faisait le stop pour rentrer Saint-Pierre. Bon, on était habillés, honnêtement, on m'y verrait à moi actuellement, un bout comme ça, c'est pour ça, il n'y arrête pas. Hein. Bon, on était habillés comme des gars, quoi. Et ben, il arrive côté Saint-Gilles là-bas, un gros loto, il arrête. Un bonhomme, il conduit, un bouc assise derrière. Il arrête côté nous, on se gratter un peu la peur. Le bouc, il descend, il dit, vous allez où là, les jeunes? Et on va sur Saint-Pierre. Elle dit, ben, entrez, je vais vous emmener. Il est assis devant, elle est assise derrière. Maintenant, nous, en chemin, il cause avec nous, que ça nous fait, patati, que ça nous va faire la réunion, que nous va faire plus tard, patati, patata. Et ben là, nous, jusqu'à notre case, amène mon camarade, notre cas n'était pas trop loin, il habitait la rue des Bons Enfants. Son papa, il était cordonnier. Et les posés étaient là, après il montait un peu plus loin, la banlieue là-bas, maintenant montait là-bas. Et à chaque fois, quand mon camarade a sorti, elle sort dehors, elle donne à nous un billet 500 francs, CFA. Jamais nous a vu ça de notre vie. Après, quand on l'a sorti, elle donne d'abord à lui, parce qu'il ne l'avait pas dit avant. Après, quand on l'a sorti de l'auto, elle dit merci beaucoup. Elle dit, tenez, elle dit là, je suis monsieur P. Lagourgue. Alors, c'est un monsieur, moi, quand je parle de ça, ça m'émeut, parce que c'est la première famille où il y a un billet comme ça. On m'avait jamais vu un billet, un gros billet, on m'avait jamais vu à cette époque-là, un gros billet comme ça. Et bien, ça, il représentait pour nous un bon 1 mois et demi. Hein. Et elle donne nous chacun un billet 500 francs CFA. C'était un homme politique de foi, de conviction. Hein. Je vais les retrouver quand je me suis présenté au concours d'enseignants. Il fait passer la radio, il était radiologue hein, dessus. Il ne s'en souvenait plus, nécessairement. Tu passes un paquet de monde comme ça. Hein. Mais moi, ça m'a touché. Moi, quand je parle de ça, ça me touche. Et la fois, je parlais avec mon ami, donc il était avec moi, hein, il a mon âge actuellement. Hein. Comme ça, ben, il s'en rappelle de ça. Hein. Alors lui, je lui donne une anecdote. Hein. Ce monsieur, son papa était dans la misère. Il était gamin, quoi. Je reviens un petit peu en arrière. Son papa était cordonnier hein, sur la rue des Bons Enfants Saint-Pierre. Mais pauvres, ils avaient au moins 7 marmailles. La femme était de couleur, lui aussi, hein, de couleur. Je ne donnerai pas son nom. Il s'appelait René, en fait. Il va entendre, s'il le suit, il va savoir qui c'est. Et il était cordonnier. Il avait une espèce de petit cagibi là, il était sur le chemin. Il avait au moins 1 tonne de souliers derrière lui. Et son yeux devant cela, il était tout le temps assis, avec un tablier, il m'avait quasiment jamais vu de bout. Et de temps en temps, il fait comme ça, il jette un peu comme ça, il jette un coup de yeux autour comme ça là, il écarte 3 souliers, un petit coup de rhum. Sa madame devait y aller. Il dit, ça va y boire, il boit en cachette. Il était d'une générosité incroyable. Souvent, il y avait des gens qui venaient rentrer de souliers là-bas, il n'y avait pas l'argent pour payer. Elle dit, ben, casse pour tête. Elle dit, ouais, paye-moi après. Elle dit, ouais, donne-moi après. Ouais, on n'y a qu'on aura l'argent, donne-moi. C'est madame qui arrive derrière, elle dit, ça là, il dit, René, tu n'as pas l'argent pour donner manger les enfants, ou faire encore crédit encore, comment il fait? Elle dit, bon, casse peut-être bon Dieu, va donner à nous. Hein? Et la télévision, il n'y en avait pas chez nous. La télévision est arrivée à Saint-Pierre chez un grand commerçant qui s'appelait Dindar. Il avait un magasin dans un angle, la rue, en face de lui, c'était Son-Louis, un petit commerce à côté, et lui avait son grand magasin. Et bien tous les soirs, il était très gentil, il tournait la télévision face à la rue, il mettait à fond, donc les gens venaient de tous les quartiers, tu mettre la chaise, tu mets un peu de tabouret, tu amènes la chaise, tu regardes la télé. Tu regardes la télé dans la vitrine, ils t'entendent, et là, elle était comme une fête, quoi. Là, elle avait marchand de grillade à pistache, des passeports à tout, des grilles, pistache ici, pistache là, etc. Tout le monde était assis là, nous étions assis autour, tu regardes la télé. La première fois que tu vois une télé, on n'avait jamais vu de télé, nous. C'est longtemps après, hein, longtemps après, qu'on ne va pas l'acheter un poste télé appelé Ducreté Thomson. Voilà.
Alors là, quand elle a réussi à la case, eh ben, mon Dieu, c'était un cérémonial. Il fallait mettre un petit nappe dessus, un petit tissu beaucoup valu. Moi-même n'avait pas le droit de toucher. Parce que moi, il n'avait pas la télé toute la journée. Hein. C'était à partir d'une certaine heure, mais quand c'était une heure de temps, 2 heures de temps, on avait $500 pour école de la télé. Eh ben, il était comme un statue, la Vierge. Je regarde ça avec passion. Il n'avait point rien. C'était la vie de Saint-Pierre en elle-même, Saint-Pierre-Ville, Saint-Pierre-Centre, avec sa dynamique commerciale, mais on avait tout qui était arabe là-bas. Hein. On a un qui s'appelle Zara Insolent, parce qu'il jurait un bon peu. Hein. On a un qui s'appelle Patel Laplace. Il existe toujours d'ailleurs. Et je te dirais, chaque arabe avait son nom. Hein. On avait Chancy. Hein. Chancy, c'était le coin des taximans. Taximan était assis derrière là, et nous connaissons les autres bien. Papa connaît bien ces gens-là. On a un qui s'appelle Tatave. On t'appelle Célo, on t'appelle tout ce truc-là. Et ben, quand nous passons nos marmailles, là, ben là, la marmaille, tu manges un sorbet, tu donnes un petit sorbet comme ça là-dessus, tu n'avais pas un sorbet avec la coca, tu mets dans un papier journal, tu achètes tes poches chancy, un petit coquet comme ça. On avait les Channam, on avait une boutique qui appelait le Méal Blanc. La première fois, on avait un endroit comme ça, ils vendent la glace motard, comme ça. Là. Et ben, quand on était sur de la messe le dimanche avec maman, elle était passe là-bas. Et je donne chacun, moi qui connaissais bien, il donne chacun un petit cornet comme ça, avec mes cousins et cousines, hein, à peu près 5, un petit cornet comme ça rempli de glace motard. Là, il coule, ça, moi, je dis, fais attention, il s'agit à ça, hein. Il faut de manière comme ça, là, regarde où tu couches à côté, où je suis dessus, la glace motard. Tout ça, c'est ça. Hein. On allait à la messe, à l'église, quand on allait à l'église là-bas, le prêtre était un bouteille avec sévérité, quoi. Il fallait donner l'argent à la quête. On montait dans nous, chacun une petite pièce, soit 1 franc CFA, soit 2 francs, soit 5 francs CFA. Ben, nous ne pas 5 mètres, nous. Hein. Nous te ramènes un petit franc, 1 franc, tu mets de notre poche. Nous te ramènes 3 boutons, tu mets dedans. Mettre le bouton dedans, le prêtre va faire comme ça là. Il calcule c'est l'argent, des boutons. Mais à un moment donné, il a compris. Il avait fait mettre le bouton dedans et mettre l'argent dedans. Il a annoncé, il y a des jeunes là, hein, qui étaient là, là-dessus. Et il disait, je les surveille là. Hein. Quand il passe la 4 c'est lui qui tient le panier. Là, tu mets un petit pied dedans. Tout ça, c'est le Saint-Pierre que les gens ne connaissent plus. C'est fini. Hein. Le bruit des charrettes, le bruit des vieux camions, hein, un vieux bélier longtemps. Pour exemple, m'a rentré dans une voiture, d'un gros camion bélier. Je n'avais jamais rentré dans ma vie. C'est mon tonton. Quand nous déménageait, il est venu déménager à nous. Il a pris machin, la mettre à moi avec maman devant. Et papa était assis derrière, papa avait un tout cheveux était fort là-dessus. Tous les meubles étaient derrière. Moi, j'avais l'impression, moi, j'étais devant, ça là. Mon tonton était conduit. Moi, j'avais l'impression, moi, j'étais au moins 5 mètres de haut. Hein. Là, lui, était fait le fier, là, partir dans le quartier banlieue, nous allons là-bas, déménager pour aller à banlieue. Là, quand le monté va nous arriver, là, t'es comme des gros blancs, là, tout de suite, t'es pas français. Tu n'es pas français de toute manière. Mais là, nous faisait l'intéressant. Hein. Jusqu'à après, nous avons vu Badna là-bas, nous sympathisé, nous avons vu machin, nous avons comme des gros blancs. C'était la seule maison qu'on avait construite à l'aventure. Après, arrivaient d'autres maisons. Hein. Dans tout le reste, c'était des paillotes autour de nous, là, à la banlieue. On a à La Réunion, quand à Saint-Pierre, on demande à des jeunes, est-ce que vous connaissez qui est Salahin? On dit, oh ben, c'est l'espace en bas là-bas. Bon, oui, mais au-delà de l'espace, c'est quoi? C'est qui? Ben, Salahin, c'était un vieux monsieur que moi, j'ai connu, j'étais encore très très jeune, hein, mon papa connaissait bien. Et c'était un malbar. Et lui, il marche pieds nus, avec un short, il marche un peu courbé comme ça, avec un chapeau sur la tête, un chapeau fait sur la tête. Et ce monsieur Salahin, grand matin, n'avait pas un cabinet comme maintenant. Il avait des cabinets, il était placé contre les murs de la rue. C'est-à-dire c'était un trou, si elle n'avait pas l'argent, tu fait un trou à fond perdu. Si tu avais l'argent, le mur était là, le chemin était là, tu fais un petit tinette, tu fais une tinette. Tu mets le cabinet là et tu mets un bac dessus. Tu fais des besoins. Et bien Salahin, lui, il a eu l'idée lumineuse de venir ramasser cette merde-là. Lui prenait le bac, lui capotait dans sa charrette et lui remettait le bac en place. Il commençait à faire ça depuis pratiquement 3 heures du matin, des fois 2 heures du matin. Je me rappelle, quand lui commençait là-haut, sur la butte là-haut, il y avait un âne qui était sa charrette. Il descendait doucement, on entendait le son, cling, 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 comme ça là. Et ça a été descendre. Ça a été descendre des partants. Toutes les tinettes, tu tires un après l'autre. Un après l'autre. Tu ramasses, tu mets un autre bac à la place. Ça, c'est pour les gens qui avaient l'argent. Ça n'avait pas l'argent, tu avais un fonds perdu. Hein, comme ça. Et bien,
Il a fait ce métier-là pendant longtemps. Puis après, il devait marcher bien. Et quand il marchait comme ça, là, il y a aussi ça là, la merde. Mais ils sont partout, mouche bœuf autour de lui partout tout le temps. Et après, il a évolué un peu, il a pris un vieux camion. Un vieux camion, il a fait 2 compartiments dedans. Et il a eu un marché avec les condamnés en fin de droit, en fin de machin, dont les condamnés, ils pouvaient travailler pour lui. Et ces bandes-là, il lui avait fait un système. Les camions, c'était un grand camion avec des petits compartiments là, dans ce qu'on avait des tinettes. Lui tirait une tinette propre, lui mettait la vieille dedans. Comme ça, c'était les condamnés qui faisaient les boules, ils allaient en fin de, ils allaient être libérés, quoi, en fin de leur peine. Donc ils ramassaient toute cette merde-là. Tout le monde disait, quoi ça l'a fait que ça? Il était descendu là, il était descendu toute Saint-Pierre, c'était toutes les rues. Hein. Après, il partait sur le boulevard là, et puis il partait par là-bas. Eh bien, tout le monde a dit que ça, il fait que la merde là. Eh bien, tout simplement, quand lui est mort, il n'y a pas un enfant, lui, hein. Quand il est mort, eh bien, il a découvert que tout l'auto du marché était à lui. Il était riche. Enfant, il disait, vous savez, le riche comme Crésus. Saint-Pierre était dit, riche comme ça là. Hein. Il ne pas pas écrire. En fait, il prenait la merde, lui allait déposer, ou alors c'est un terrain de pétanque là, où ça mène un peu plus loin peut-être, là où ça a le score, mais le score, je ne sais pas quoi, le grand large, je sais pas quoi ça là-bas. Hein. Il avait fait un grand patron, il était mettre la merde à sécher, était là. Et il vendait aux agriculteurs. Et bien, toute Saint-Pierre, la marque de machine de Saint-Pierre appartient à lui. Il n'y avait pas d'enfants. Ses héritiers, ses nièces et ses neveux, l'ont repris et ils ont fait de la rentabiliser, quoi. Hein. Et c'est pour ça que le temple Malabar, à cause du marché de Saint-Pierre, est dédié à Salin. Salin, en fait, c'est le nom d'un monsieur qui, comme Madame Baba m'a expliqué comme ça là-dessus, et quand lui marchait là, le mouche bœuf, il suivait partout. Et quand il avait fini ça, vers 4 heures, c'est comme ça qu'il voyait lui, papa, il venait voir papa, parce que t'es camarades, hein. Papa t'es bon un petit peu aussi, bon. Et bien, il lui venait comme ça là, il était mieux habillé, un peu rempli, un peu parfum, pompéia partout dessus lui. Il n'avait pas de mouche, mais il avait un petit peu l'odeur quand même. Là, il venait comme ça, il venait boire un coup là-bas, il venait boire une affaire côté Bassin Saint-Pierre. Il y avait un commerçant, il appelait Fanfon. Fanfon, il était un monsieur, il faisait toutes les affaires. Il était fait de riz chauffé, il était fait de carré soulard. Carré soulard, c'est un carré soulard, parce que bon soulard, quand tu fais mettre un petit coup comme ça, pour casser l'odeur, tu prends une cuillère, tu raques un petit bout pour casser l'odeur. Mais il était fait tout ça, il était vendu de la raque aussi. Hein. Ben là, les bonhommes de Saint-Pierre, ils viennent boire chez Fanfon, tu es là, et ça là, tu viens, tu es là, peut-être 4h30 à peu près, tu viens, tu es là. Le bar Fanfon, il n'existe plus. Hein. Ses enfants, je connais ses filles encore, mais c'était. Il faisait sa fortune, parce que de chaque côté, il avait la gare. La gare routière, elle était là, et il avait les gros bus, qui s'appelaient RTR. C'était sans gasoil, c'était sans gaz, mais c'était sans bon. Pour nous, c'était sans bon. On prenait le bus pour aller au port, nous partions à 5h du matin. Là, tu rentres dans le bus était rentré là, il fallait machin, là dans le bus, il avait toutes les affaires. Il y avait le monde, il avait un cabane, un peu machin, un peu il avait poule, un peu il avait des canards, machin, on mettait dans le coin, etc. Et là, le bus, il partait sur le port. Ma grand-mère, sa fille habitait là-bas, elle a mis à nous 5h du matin. L'odeur était extraordinaire, l'odeur de mélanger de gasoil, c'était marmaille. Hein. Et quand il partait, il arrêtait partout. Hein. Il arrêtait Saint-Louis, il arrêtait Saint-Leu. Chaque fois qu'il arrête, la monte un peu descendre, un peu tu rentres avec poule, avec toutes les affaires, un gros parc, etc. Hein. Et quand il passait sur le pont, le grand pont, qui n'existe plus, je ne crois plus qu'il existe encore ça, ben ça c'était la foyer de monde, ça. Là, tout le monde en a là, on a un peu d'arrêt de causer, ne dit plus rien. Ma grand-mère t'a fait 2-3 signes de croix. À côté, le bouc t'a dit, elle dit, madame, elle m'a dit, si là pour tomber, il tombe, casse peut tête. Là, tout le monde accomplisse comme ça, là. Il passe mal, t'arrêtes. Il roulait, là, le monde là, il peut passer sur le pont, là, parce que vous voyez à côté, quoi, le pont. Et là, il arrivait, moi, m'a connu, il arrivait jusqu'au port. Après le port, vous prenez le bus pour aller s'ouvrir à Saint-Denis. La route en Cornille, il venait de la première route en Cornille, il venait d'être faite. 65 à peu près, ça. Hein. Il venait d'être faite. Donc, c'était le bus RTR. Il était une odeur, sûrement, il était à poison, mais captivante, parce qu'en plus, tu es mélangé avec l'odeur alpin, l'odeur, vous pouvez imaginer dans le bus, quoi, hein, un petit mangé au mal, etc. Tout ça, c'est machin. On a connu l'arrivée du train à Saint-Pierre, le petit train à Saint-Pierre, hein, où on n'habitait pas très loin. Hein.
Et nous aller là-bas, et le monsieur du train, quand il est arrivé là, nous entendons aller arriver, nous oreilles sur le rail, il nous dit hop, là, les rats viennent blanchir. Et après, le citoyen il arrive, la fumée, il monte comme là, il arrive. Quand il arrive là-bas, il arrête droite, là, tout le monde descend. Là, nous, ils descendent, là, le responsable était fait descendre de monde. Là, avec toutes les affaires, là, on avait petit quoi tout de suite, vous avez été pressé, etc., etc. Et après, il fallait le train. Il ne pouvait pas faire marcher en arrière avec tous ses locaux. Donc, lui était garé comme ça. Il faisait une manœuvre, il lui reprenait tout seul, et lui refaisait en marche arrière, la loco seulement, jusqu'à la Avenue Blanche, à la prison Saint-Pierre. Il arrêtait là. Et bien là, nous devions devoir rentrer avec lui, le monsieur là. Nous étions rentrés avec lui, et là, nous tirais le train jusqu'à là-bas, pour lui retourner, et puis lui reprenait le sens comme ça, pour lui accrocher ses wagons. Et là, on avait une madame, elle s'appelait Madame Ajorque, elle avait un carreau de oies. Quand nous venions à pied, elle a besoin de quoi, nous. Mais quand le train il passe, c'est des oies quoi. Donc là, ça. Hein? Ma grand-mère qui vivait aussi, qui vivait à l'époque encore, était pauvre, très pauvre. C'est mon papa qui donnait, en fait, la nourrissait, quoi. Et elle s'occupait de nous, en fait. On passait notre temps là-bas. Et elle nous envoyait tout le temps l'après-midi, aller chercher commission chez un Chinois, il appelait Toto. C'était un crédit. Donc Toto, t'es arrivé, Toto, t'es un vieux Chinois, habillé en short kaki, avec un tricot de corps sur lui, et il était marié avec une jeune femme créole. On avait au moins 20 ans de différence entre les deux. Et bien, la femme créole, un petit peu plus machin, elle dit, allez, maman, qu'est-ce que tu fais là, hein? Elle dit, ben, on y voir un petit peu, si après machin, Toto, il dit, allez, sortez, hein? Comme ça, et dès que nous passe la porte, le gars, sa famille m'a parlé, il a donné un sac de pain rassis. Il était gentil, elle aussi était gentille, mais un peu rude, quoi. Elle a donné un sac de pain rassis, il a mis ça chez grand-mère là-bas. Grand-mère, t'es passé, t'es mettre ça un peu, que j'ai fait de boire, là, t'es passé un peu dans la braise comme ça, après t'es rouvre, t'es mettre la graisse hindoue dedans. Un délice extraordinaire. C'était ça, en fait, mon enfance. Mon enfance, c'est pour ça, moi, le livre de Marcel Pagnol, que j'adore, c'est un des auteurs que je préfère le plus, me rappelle un peu ça, dans des lieux différents, dans des dimensions différentes, mais toute cette atmosphère prégnante qui raconte un village, Saint-Pierre était un village, en fait, qui raconte tout ça, où les gens se connaissent. Donc les choses ont évolué. Maintenant, on vit, comme on dit, on vit à côté un de l'autre. Un monde est mort, on ne connaît même pas qui est mort. Allez, alors à l'époque, quand tu es mort, ben, tu passes partout, tu dis ah, il connaît un tel est mort, il a fait des veillées, etc. Maintenant, c'est fini, il ne connaît pas. Des fois, notre voisin il meurt, comme dans un à lui, ils mettent plus le drame mortuaire chez lui, ils mettent au centre funéraire, on ne connaît même pas. Quand il est mort, un mois après, il dit on connaît un tel est mort, ben, tu es mon voisin à côté de moi, on ne connaît pas. Tout ça, c'est ça. Cette vie-là qu'on a perdue, qu'on ne retrouvera pas. On est dans la modernité, dans le temps qui avance, hein, et qui nous éloigne de ce que nous sommes, de ce que nous devons être. C'est ça, la vie. Voilà. Ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'étais trop long. Hein.